Pourquoi Dieu a parlé du Big Bang dans le Coran? Oui, le Coran a bien expliqué le Big Bang, mais alors la question c'est pourquoi le Coran explique le Big Bang alors qu'il y a 1400 ans, personne ne pouvait vraiment comprendre la science extraordinaire, le miracle extraordinaire de ces versets qui parlent du Big Bang. Pourquoi Dieu l'a fait? En fait, ces versets, bien qu'ils soient très scientifiques, bien qu'ils soient dans le détail extrêmement technologique et scientifique, en fait, il y a des leçons spirituelles que tu dois connaître qui sont absolument indispensables dans la vie d'un musulman. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer, oui, que je vais te le prouver, que ce verset c'est un miracle. 1400 ans avant, le Coran a expliqué le Big Bang, mais surtout je vais te donner la leçon spirituelle que tu vas appliquer dans ta vie. Ça va être bénéfique. Même si toi, le miracle scientifique, tu t'en fous, tu dis le Big Bang, je m'en fous, mais en fait, ça contient une leçon spirituelle incroyable que tu ne peux pas t'en dispenser. Impossible. Donc, je vais te lire le verset en question. Il s'agit du verset 21 du Coran. Donc, Surat Al-Anbiya, verset 30. Je ne vais pas tout lire, histoire que ça ne soit pas trop long. Donc, ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ça, c'est le début du verset. Et je vais te prouver que oui, il parle du Big Bang, 100% le Big Bang, ok? Mais aussi la leçon spirituelle que tu vas appliquer dans ta vie. Ok, le Big Bang vient d'où? Il y a quelqu'un dans les années 1930, exactement 1931, qui a avancé une théorie, une idée. Il s'appelle Georges Lemaître, c'est un Français. C'est un scientifique français. Il a dit, il a démontré, il a donné des idées en utilisant les équations d'Einstein que la Terre avait commencé, donc l'univers avait commencé à un état, sur un état extrêmement dense et extrêmement chaud, qu'il a appelé l'atome primitif en 1931. Et c'est de là que la théorie du Big Bang est partie. Bien sûr comblée avec Hubble et tout, mais c'est de là que la théorie du Big Bang est partie. Donc qu'est-ce que nous dit le Coran? Le Coran nous dit les cieux et la terre. Donc l'univers qu'on voit, ok? Les cieux et la terre, même si il y a une petite différence parce que le Coran parle de 7 cieux. Et c'est le ciel, le premier ciel qui a les étoiles. Donc en vrai, l'univers des scientifiques, c'est vraiment juste le premier ciel. Hein. Bon, on ne rentre pas dans ce détail. Mais le Coran a dit les cieux et la terre former une masse compacte. Exactement ce que Georges Lemaître a dit en 1931. Ok? Après des années de travaux, des centaines d'années de travail scientifique, ils sont arrivés au Big Bang alors que le Coran l'a expliqué. Donc, la masse compacte correspond à l'atome primitif de Georges Lemaître. Mon but, c'est pas de vraiment te montrer que le Coran parle... nous, en tant que musulmans, on sait que c'est Dieu qui a créé l'univers. Donc, si c'est le Big Bang, on sait que c'est Dieu qui l'a créé. Mais c'est juste une petite explication pour un peu... les gens peut-être qui ne sont pas musulmans pour leur montrer un peu le miracle du Coran. Mais la leçon spirituelle que j'aimerais que tu comprennes, imagine à travers une petite masse compacte, un atome primitif extrêmement dense et chaud. Un petit truc. Regarde comment Dieu a créé l'univers. Regarde comment Dieu a créé l'univers. L'univers tellement il est grand. Il y a 7 cieux. Ok, Dieu nous a dit il y a 7 ciels. Mais nous, on connaît que le premier ciel. Celui qu'on vit là. On voit les étoiles, le soleil, la terre, les planètes. Ça, c'est juste un ciel. Dieu a dit, on a décoré le premier ciel d'étoiles. Donc, c'est que le premier ciel. Et ce premier ciel, les scientifiques disent, il est tellement grand qu'ils disent qu'il est infini. Ils n'arrivent pas à l'observer en entier. Ils ne peuvent pas tout regarder. C'est impossible. Même si tu mets une fusée qui avance à la vitesse de la lumière, elle va faire des milliards et des milliards d'années juste dans le premier ciel. Dieu l'a créé à partir d'une masse compacte. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ta vie si tu as un petit revenu? C'est ça que j'aimerais que tu comprennes. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Si tu as un peu d'argent, si aujourd'hui tu n'es pas riche, avec ton peu là, ton argent compact, Dieu peut faire des choses incroyables. Fais confiance à Dieu. Il a fait l'univers à travers une petite masse compacte. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ton argent, même s'il est un peu? Il peut faire beaucoup de choses. Donc c'est pas parce que Dieu ne t'a pas donné beaucoup que tu vas penser que tu ne peux pas faire beaucoup. Si ton argent n'est pas beaucoup, Dieu peut faire en sorte qu'il fasse beaucoup. Imaginons 2 jeunes qui sortent. Moi, c'est une expérience qui m'est arrivée. Tu sors d'école d'ingénieur. Imaginons tu sors d'une école de génie civil ou d'aéronautique. Un autre sort, parce qu'on a de la tendance, d'une école de l'informatique, sécurité informatique ou l'intelligence artificielle. Les deux, vous sortez alors que tu sais que génie civil, c'est pas plus facile que l'informatique ou l'intelligence artificielle. C'est vraiment des études assez compliquées les deux. Ok. Lui, celui qui a fait l'intelligence artificielle ou celui qui a fait
sécurité informatique, il va gagner 70 000 euros par an. Toi qui as fait génie civil, tu vas sortir avec 40 000, 45 000 euros par an. Tu vas être jaloux. Tu vas dire non, mais j'ai un peu. Tu vas commencer à être ingrat peut-être. Non. Contente-toi avec tes 45 000 euros par an. Et tu vas voir que Dieu peut faire en sorte que ces 45 000 fassent beaucoup plus grand que celui qui a 70 000 euros par an. Il faut faire confiance à Dieu. Et c'est Dieu qui multiplie. Et c'est Dieu qui rend la grâce. C'est Dieu qui descend la miséricorde sur la personne. Et ton petit peut être grand. Si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un like, partage, abonne-toi. Donne-moi ton avis en commentaire. Et j'aimerais finir par cette vidéo par faire une petite doigt improvisée. Qu'Allah nous bénit. Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous protège et qu'Allah protège nos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.